Bien, nous allons consacrer cette vidéo à Lacan et, comme philosophe, on va prendre Platon. Il faut savoir que Lacan a cité plusieurs fois Platon, mais c'est surtout dans un séminaire, le séminaire sur le transfert, que Lacan, pour la première fois, va consacrer presque un tiers du séminaire à la lecture et commentaire d'un ouvrage d'un philosophe, qui est l'ouvrage de Platon, Le Banquet. Bon, c'est un ouvrage qui ne demande pas une grande présentation, très connu, un des ouvrages les plus connus de Platon. C'est une soirée où il y a des invités, pour passer du bon temps, eh bien, il lance un défi, c'est de, chacun à son tour, faire l'éloge de l'amour, du dieu amour. Alors, il y a des personnages très connus, et surtout on attend l'arrivée de Socrate. C'est lui la star de la soirée, qui va plutôt traîner un peu et va se présenter un peu en retard à cette soirée. Alors Lacan fait un commentaire pour chaque discours, mais c'est surtout sur la dernière partie de ce banquet, là où Socrate prend la parole, et là où après il y aura cette fracassante entrée de Alcibiade. D'accord ? Et c'est surtout dans cette dernière partie que Lacan va s'arrêter et se focaliser pour faire émerger une similitude entre ce qui se passe là, ce qui est décrit par Platon à ce moment-là, de cette entrée d'Alcibiade, avec le décor d'une situation analytique, de ce qui se passe entre l'analyste et l'analysant. Alors, on va s'arrêter donc surtout sur cette dernière partie. Et cette vidéo donc, va prendre en compte la métaphore de l'amour, et il y aura une autre vidéo où on prendra en compte l'agalma. Alors, sur la métaphore de l'amour, une petite parenthèse sur le mot métaphore, qui est une figure rhétorique, que Lacan, chose qu'on sait, va reprendre deux grandes figures de la rhétorique, qui est un peu sur les indications de Jacobson, qui est la métonymie et la métaphore. Lacan va donner une interprétation nouvelle, une nouvelle lecture de la métaphore à travers sa notion très connue de signifiant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une métaphore pour Lacan? C'est la substitution d'un signifiant avec un autre. Faisons un petit exemple très rapide. On va dire un tel, Marc est un chat. C'est pour dire que Marc est très rapide, est très souple. Eh bien, ce signifiant qui est chat substitue, remplace cet autre signifiant qui est celui-là de la rapidité et de la souplesse. Alors revenons au banquet de Platon. Je disais, il y a Socrate qui prend la parole, et après il y a cette entrée fracassante d'Alcibiade. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? On ne va pas aller dans les détails de ce qui se dit dans le banquet, mais qu'est-ce qui s'est passé entre Alcibiade et Socrate? Eh bien, il y a eu une petite relation, mais une relation particulière. Alors, Alcibiade était très jeune, Socrate était ce qu'on appelle la personne âgée, qui, dans la coutume grecque, occupait la position, les personnes âgées occupaient la position de amant, alors que la personne la plus jeune occupait la position de aimé. Et c'était dans une optique d'éducation aussi. La plus âgée allait initier dans les pratiques de l'amour et aussi dans les pratiques intellectuelles le plus jeune. Il y a cette rencontre entre Socrate et Alcibiade. Socrate se présente, donc il fait vraiment le pas en avant de se montrer intéressé. Et Alcibiade, face à une star comme Socrate est très content. Il y a une fameuse scène où ils se retrouvent tous les deux à dormir ensemble, Socrate et Alcibiade, et là, Alcibiade s'attend un signe d'amour. S'attend que quelque chose se passe
pendant cette nuit. Eh bien, Socrate ne fait rien du tout. En d'autres termes, il se soustrait à cette position de amant, hein, qu'il aurait dû occuper. Et c'est là que se produit, pour Lacan, la métaphore de l'amour. C'est-à-dire que quand Socrate se soustrait de cette position, eh bien, chez Alcibiade, il y a une transformation, il y a un changement radical de position. De aimer, position qu'il occupait jusqu'à présent, eh bien, il va se retrouver dans la position de l'amant. Voilà la métaphore. Cette soustraction qu'a opéré Socrate va créer un changement de position dans l'esprit d'Alcibiade. Alcibiade, de aimer, devient aimant. Et c'est ça que Lacan appelle métaphore de l'amour. Métaphore parce qu'il y a une substitution d'une position à une autre, et de l'amour parce que cette métaphore produit ce miracle de l'amour. Et tout ça avec la situation, le décor anaïtique. Comment le situer? Eh bien, l'analysant qui se présente, qui va chez un analyste, fait une demande. Et pour Lacan, toute demande est une demande d'amour. C'est tout à fait évident. On va chez quelqu'un, inconsciemment, on se sent pris en compte, on se sent aimé. Donc, l'analysant est dans une position d'aimer. L'analyste qui est mis dans cette position initiale d'être une position d'amant, eh bien, on sait très bien qu'une des règles fondamentales du décor analytique est que l'analyste, eh bien, doit se soumettre à une règle qui est la règle d'abstinence. C'est-à-dire qu'il ne montre pas des signes d'amour. Voilà, ça c'est une règle fondamentale que Freud avait émise. Eh bien, donc, comme Socrate, l'analyste, qui est mis dans une position initiale, qui est une position d'amant, se soustrait de cette position, eh bien, fait naître chez l'analysant, comme chez Alcibiade, une transformation, un changement de position, l'analysant, de position de aimer, passe à une position de amant. Et cela a toujours été indiqué par Freud, par la psychanalyse, comme la manifestation d'un amour très particulier, qui est l'amour de transfert. C'est le transfert. Voilà la similitude que Lacan a extrapolée de ce texte de Platon. Merci et à la prochaine.